Comment faire baisser sa taxe foncière sur simple demande à l'administration? La taxe foncière fait partie des taxes locales payées par les Français. En cas de taux élevé, il existe une méthode permettant d'abaisser le montant correspondant. État des lieux. La taxe foncière progresse encore en 2024. En 2024, plus de 33 millions de Français sont concernés par la taxe foncière. Il s'agit en l'occurrence de propriétaires de biens immobiliers en France. Citons par exemple des maisons, appartements, terrains ou encore des locaux commerciaux. En pratique, si vous en possédez au 1er janvier dernier, vous êtes redevable de la taxe foncière. Pour certains propriétaires, la taxe foncière peut se chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Il faut savoir que celle-ci est calculée selon différents paramètres, dont la qualité du bien immobilier. À cela s'ajoutent les équipements et la surface du bien concerné. Dans une même zone, une grande résidence avec jardin sera lourdement taxée par rapport à un petit appartement. Pas besoin de faire des calculs chiffrés pour prouver cette comparaison. Pour mémoire, la taxe foncière avait bondi d'au moins 7,1% en 2023. Une forte hausse qui avait frappé toutes les villes françaises. Des taux supplémentaires ont d'ailleurs été apportés par certaines communes. Prenons par exemple la capitale, où la hausse s'établissait à 59%. Cette année encore, la taxe foncière a progressé de près de 4% partout en France. Une nouvelle hausse qui nourrit la frustration des propriétaires immobiliers. Et, pour couronner le tout, la plupart des communes prévoient des majorations. Il existe heureusement une méthode permettant de rogner la taxe foncière cette année. Voici comment faire baisser votre taxe foncière cette année. Notons que l'inflation pèse également sur la taxe foncière chaque année. En cas de hausse des prix à la consommation, les valeurs cadastrales progressent automatiquement. La taxe foncière suit ensuite cette tendance haussière à son tour. Pour réduire la taxe foncière, il faut activer l'un des dispositifs existants. En remplissant des conditions de ressources, une personne âgée de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier est potentiellement éligible à un abattement de 100 euros. Dans ce cas de figure, un quotient familial égal ou inférieur à 11 885 euros est exigé pour la première part. À cela s'ajoutent 3 174 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Notons que l'abattement correspondant s'applique automatiquement dès que les conditions sont remplies. Si votre taxe foncière devient trop élevée par rapport à votre revenu fiscal, sachez qu'il existe un autre dispositif dédié. Nous parlons ici du plafonnement de la taxe foncière. En pratique, lorsque le montant de la taxe foncière dépasse 50% des revenus imposables, la partie excédente de l'impôt local est retirée. Quelle est la procédure à suivre pour accéder à ce dispositif? Pour activer le plafonnement de la taxe foncière, il faut disposer d'un RFR 2023 inférieur à 29 288 euros pour la première part de quotient familial, à laquelle s'applique une majoration de 6 843 euros pour la première demi-part supplémentaire et de 5 387 euros à partir de la deuxième demi-part. Pour ce faire, vous aurez besoin du formulaire 2041 DPFT-SD. Vous pouvez ainsi adresser votre demande à votre centre des finances publiques.